Là, vous venez de nous dire que non, il y a des signes là, en forme de nous. Alors, quelle est la signification de la lettre M dans la forme de la main? Voilà, la lettre M, je pense que quelqu'un me peut me zoomer. Il y a la lettre M. Qu'est-ce que cela veut dire la lettre M? 4 éléments. Toute la personne qui a la lettre M, il possède le pouvoir de 4 éléments, qui est l'eau, le feu, la terre et puis l'air. Donc la lettre M. Alors, de toutes personnes qui portent la lettre M, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont diriger, gérer, dominer. Et ce sont des personnes qui marchent avec la réussite dans toutes les lettres M. Au-delà de la lettre M, il y a la lettre X. La lettre X, c'est la lettre de la loi de karma. Cela veut dire, c'est la lettre de la loi de karma. Donc, c'est la lettre de la réciprocité. Ça veut dire tout ce que vos ancêtres ont fait, vous allez le payer. C'est la lettre de la malchance. De la lettre K, ce sont des personnes qui rencontrent plus de déceptions dans leur vie. Là, c'est la lettre K. Des personnes qui rencontrent plus de déceptions dans leur vie. Quelle sorte de déception? Ce sont des personnes qui rencontrent des déceptions sur tout le plan. Amoureuses, commerce, financière, tout. Donc, il aura la facilité d'avoir la chance, mais il sera toujours déçu. Alors, quand vous faites ça, vous comprenez? Quand vous faites ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8, ça. D'autres disent que non, ça c'est l'aigle. Or, ce n'est pas l'aigle. Quand vous faites ça, c'est les prisons premium. Cela veut dire que, emporte-moi. Cela veut dire quand vous faites ça, la personne là, il prendra contrôle de ton âme. Donc, tu dois l'aimer jusqu'à la mort. Si un occultiste vous attaque, ou bien vous avez constaté qu'il y a un féticheur qui traverse dans votre riz, ou bien il s'approche vers vous. Si vous n'avez pas la foi, fais ça. Vous comprenez? Tu fais ça. Cela veut dire que tu l'as bloqué. Alors, salam peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, un sujet spirituel, la chiromatie. C'est quoi la chiromatie? Je suis avec le prophète Ézéchiel. Bonjour, prophète. Bonjour, ma sœur Maranatha. Comment vous allez? Oui, parfaitement, nous sommes bien. Dieu est vivant. Jésus est vivant, vraiment, nous sommes très bien. Ok, merci beaucoup. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Likez, commentez, partagez la vidéo, restez branchés, merci. Prophète Ézéchiel, qu'est-ce que la chiromatie? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Je demande à tous nos abonnés de partager, surtout de partager cette grande révélation sur la chiromatie. En parlant d'abord sur la chiromatie, je sais qu'il y a trop d'interprétations là-dessus, mais je voudrais quand même éclairer sur les mots chiromatie. Chiromatie, je peux dire c'est un mot, c'est une phrase française. Il y a eu des érudits qui ont surnommé le mot chiromatie. Mais en vrai sens, on appelle ça l'étude des signes de la main. Mais comme le français a évolué, vous comprenez, ils ont trouvé un mot le plus compréhensif qui est la chiromatie. Alors, je voudrais définir chiromatie ensemble de l'étude de l'étude des paumes de main, soit ensemble des études sur les signes zodiaques dans nos corps. C'est ça ce qu'on appelle le chiromatie, donc en général. Alors, beaucoup de personnes ont du mal de comprendre la chiromatie. Et beaucoup de personnes pensent que
lorsqu'on parle ici la chiromatie, on sous-entend à une magie satanique. Ok, la chiromatie, ce n'est pas une magie. La chiromatie, c'est une clairvoyance. Lorsqu'on parle de la clairvoyance, c'est la détermination de l'étoile d'une personne ou de la prophétie sur l'avenir d'une personne. C'est ça, en grosso modo, la chiromatie. Donc, c'est l'étude de signes de paume de main. Donc, si je peux répondre, la chiromatie, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Alors, le prophète Ézéchiel, est-ce que la chiromatie est-elle un mensonge? Non, la chiromatie n'est pas un mensonge. La chiromatie, au contraire, la chiromatie, c'est une vérité cachée en nous, mais à partir de ces signes, nous devons les révéler. Alors, je vais les révéler maintenant. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, lorsque Dieu a créé un être humain, Dieu a doté un être humain par des signes visibles et puis invisibles. Je répète, lorsque Dieu a créé un être humain, Dieu a doté un être humain par des signes visibles et puis invisibles. Je voudrais attirer l'attention de nos téléspectateurs maintenant. Tu sais pourquoi tu es né le 2, par exemple le 3, le 4, le 10. Pourquoi il y a un numéro avant ta naissance? Pourquoi il y a toujours un numéro, un chiffre? Je prends un exemple, le chiffre 5. Il y a des gens qui sont nés sous le chiffre 5. Ça veut dire qu'il est né au 5e jour de la semaine. Pourquoi vous êtes né au 5e jour? C'est ça des choses que nous devons comprendre. Il y a eu un chiffre. Pourquoi nous sommes nés le 10? Pourquoi nous sommes nés le 20, le 26? Comment je suis né le 26? Il y a 2, il y a 6. Pourquoi je suis né au mois de juillet? Alors, tout ça, ce sont des chiffres. Vous comprenez? Ce sont des chiffres. Mais nous devons comprendre pourquoi l'homme est conçu par des chiffres. Parce que ce sont des chiffres qui engendrent l'homme. Vous comprenez? Ce sont des chiffres qui ont engendré l'homme. Je donne un exemple. Je suis né le 26. Vous comprenez? Il y a quoi? Il y a le chiffre 2, le chiffre 6. Le nombre 26. Donc, c'est le nombre 26 qui m'a engendré. Vous comprenez? Alors, derrière une personne, il y a un chiffre. Et voilà pourquoi, dès au début, je vous ai dit que l'homme, Dieu a mis dans l'homme le signe visible et le signe invisible. Et quels sont les signes visibles? Les signes visibles, c'est par rapport à nos dates de naissance. Or, la date de naissance est très symbolique. La date de naissance est très importante. Vous devez garder toujours votre date de naissance, mon cher frère et sœurs. N'exposez pas vos dates de naissance à l'Internet. Les jours de ton anniversaire, évitez d'afficher ta date de naissance. Parce que tu pourras avoir une affaire avec un magicien. Dès qu'il lui repère ta date de naissance, il peut directement communiquer, mais séduire ton ange gardien et puis te détruire. Parce que la date de naissance d'une personne, c'est cela qui englobe le décès d'une personne. D'autres pensent que Dieu a créé l'homme, il n'y a que cette peau ici. Ou bien il n'y a que la chair ici. Là, c'est la chair des sentiments. Mais au-delà de la chair des sentiments, il y a des dimensions. Là, c'est la chair des émotions. Au-delà de la chair des émotions, il y a des chiffrages. Il y a des nombres. Et là, maintenant, je suis au point de t'expliquer les signes invisibles.
Le signe visible, c'est la date de naissance. Le jour où tu es né, l'heure où tu es né. Tout ça, ça a de l'importance. Maintenant, les signes invisibles, ce sont des énergies qui se cachent en toi. Alors, lorsqu'on parle de la chiromancie, c'est le titre général de l'homme. Vous comprenez? Alors, remarquez maintenant, tout ce qui se passe physique, spirituellement, c'est déjà passé. Physiquement, chez nous, vous êtes né au quel mois? Donc, le mois, c'est ça le signe visible. Alors, je voudrais maintenant aller en détail. L'homme, avant de venir se naître dans la planète Terre, l'homme existe déjà dans le deuxième monde, ou bien dans les deuxième planète. Bon, pour ne pas choper les gens, c'est les deuxième planète qui s'appelle les planètes de Guetteur. C'est là où il y a toute une série de 24 veillards qui se décident sur la vie de l'homme. Alors, lorsqu'il y a un rapport sexuel sur la Terre, et l'un des jours, je parlais sur l'importance des rapports sexuels. L'importance des rapports sexuels. Beaucoup de gens pensent que les rapports sexuels, c'est un instrument de plaisir. Vous devez comprendre que les rapports sexuels n'est pas un instrument de plaisir. Les rapports sexuels, c'est un instrument que Dieu utilise pour avoir de nouvelles créatives sur la planète Terre. C'est ça le but du rapport sexuel. C'est pour avoir les humains sur la Terre. Voilà pourquoi vous allez voir dans le jardin d'Éden, Dieu a gardé le sexe secrètement. Il n'a pas voulu que l'homme connaisse ou bien l'homme contrôle le sexe. Parce que Dieu a créé le sexe pour avoir de nouvelles personnes sur la terre. C'était un instrument de la création. Vous comprenez? Et Dieu a fait oublier ça dans le cerveau de l'homme. Mais le diable a anticipé des choses. Il a fait découvrir à l'homme que vous pouvez aussi faire des enfants sans l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi sur la terre, il y a ce qu'on appelle les grossesses non désirables. Que l'homme n'a pas prémédité, la femme tombe enceinte. Pourquoi? Parce que c'est un instrument. Alors, lorsque peut-être il y a une relation sexuelle sur la terre, au ciel, il y a un langage qui s'écrive au ciel. Parce qu'il y a un ange qui gère les rapports sexuels, il s'appelle l'archange Sadkiel. Sadkiel, c'est un archange qui gère le rapport sexuel. C'est lorsqu'une personne est dans une relation sexuelle, cet archange-là communique. Et la terre, la planète Terre et le monde de Guetteur. Parce que toutes les relations sexuelles qui se passent au monde, que ce soit chez les Blancs, le Noir, le Chinois, les jaunâtres, dans n'importe quelle race, cet ange supervise tout ce qui se passe. Il donne un rapport au ciel que ici sur la terre, il y a déjà tentative d'une nouvelle créature. Et qu'est-ce que les anges, les 24 veilleurs feront? Les 24 vont modeler une personne. Et ils vont mettre tout en lui. Ils vont mettre son destin. Le premier jour de sa naissance et le dernier jour de sa vie. Donc ça veut dire la mort. Le premier jour et jusqu'à sa mort. Ils pourront peut-être mettre 10 ans. L'homme est né, il meurt à 10 ans. L'homme est né, il meurt peut-être à 20 ans. L'homme est né, il meurt à 60 ans. Donc, ils pourront calculer. Et après avoir calculé, ils mettront ce qu'on appelle le signe zodiaque. Or, le signe zodiaque, c'est quoi? Le signe zodiaque est lié par rapport à la date de toutes les naissances des humains. Parce que derrière le signe zodiaque, il y a l'ange gardien d'une personne. Et maintenant, au-delà des signes zodiaques, il y a ce qu'on appelle le signe de chiromancie. Le signe de chiromancie, ce sont des traces que nous en avons ici.
comme le caméraman en train de me balancer, de me zoomer. Regardez mes mains. Vous allez voir que je porte que des signes. Vous allez voir mes mains. Alors, vous devez faire très attention. Tous les doigts que l'homme possède a de l'énergie. Tous les doigts que l'homme possède a de l'énergie. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Lorsque vous manipulez vos doigts, on ne montre jamais le doigt à un enfant. Par exemple, ces doigts ici. Ces doigts que vous voyez, tu ne peux jamais montrer ça à un enfant. Si tu veux que ton enfant grandisse très poli, ton enfant grandisse et ton enfant te respecte et puis ton enfant t'écoute, il ne faut jamais lui faire un reproche en lui présentant ses doigts. Par exemple, l'enfant a commis un gaffe, toi il meurt, tu prends ton doigt et tu commences à pointer à l'enfant. Toi, pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu n'écoutes? Pendant que tu lui pointes les doigts ici, tu l'as maudit. L'enfant, les bêtises qu'il a fait, il le fera encore plus. C'est-à-dire, tu as maudit ton enfant. Lorsque tu veux gronder l'enfant, il faut lui montrer la main ici. Il faut faire ça. Pourquoi toi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu n'écoutes pas? Au moment où tu lui montres cette main, tu dégages une lumière et l'enfant va devenir poli. L'enfant va comprendre que non, ma maman ne veut plus que je répète la même bêtise. Regardez-moi le comportement de la jeunesse d'aujourd'hui. Vous allez voir que les enfants sont devenus plus petits. Quelle que soit la colère de ses parents, les enfants ne veulent pas écouter. Ils n'écoutent pas. Parce que nous-mêmes, les humains, nous avons induit nos enfants dans l'erreur en lui doigtant par ces doigts ici. Or, les doigts ici, ça sert à quoi? Les doigts ici, son rôle, c'est de condamner et de maudire l'énergie négative. Lorsque vous comprenez qu'il y a un esprit devant vous, vous devez le maudire par ses doigts. Or, dans tous les doigts que nous possédons, il y a des planètes, il y a des énergies. Alors, dans les doigts que vous voyez, il y a des signes, ce qu'on appelle les signes syromassiques. Écoutez-moi très bien, qu'aucune personne ne vous trompe. Mes abonnés, mes téléspectateurs, je sais que vous me faites confiance. Je suis votre prophète. Nous sommes plus de 40 000 abonnés. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise, oh non, si un prophète enseigne les signes de main, de paume de main, c'est un magicien. Si je suis magicien, à quoi servent ces signes? Pourquoi Dieu nous a donné? C'est que Dieu est magicien. Tout ce qui est secret doit être révélé. Parce que nous sommes dans les temps des Verseaux. Il faut que tous les secrets soient révélés. Vous allez voir, si vous zoomez bien, vous allez voir la lettre M. Là, je vais expliquer ça. Mais avant d'expliquer la lettre M, je voudrais d'abord terminer sur les doigts. Les doigts ici, c'est les doigts qu'on doit porter la bague de mariage. Pourquoi ces doigts? Je dois expliquer ça. Ça, c'est le doigt de la paix. Ça, c'est le doigt de la tranquillité. Les doigts ici, c'est le doigt du feu. C'est le doigt du feu. Mais vous allez voir, l'Église catholique d'aujourd'hui nous a induit dans une forte erreur en nous montrant que nous devons porter la bague de mariage avec ses doigts. Voilà pourquoi vous allez voir, quel que soit le mariage, quel que soit quoi que ce soit, il y a toujours les divorces, il y a toujours les tiraillements, il y a toujours des problèmes parce que la majorité des personnes qui sont mariées portent des bagues dans ses doigts. Parce que d'abord, la bague c'est or. Les doigts ici, sa planète c'est or. Et c'est le feu. La bague, son élément c'est le feu. Ça, la planète qui gère ses doigts ici c'est le feu. Le feu plus le feu, ça donne quoi? Le feu. Alors, quand vous prenez l'or, vous l'introduisez dans ces doigts ici, vous avez allumé le feu. Regardez-moi. Dans les 100% de nos mariages, qui est 80%, il n'y a que des troubles dans les mariages, des troubles dans les relations amoureuses, des troubles. Pourquoi? C'est manque de positionner les énergies ou bien des planètes dans vos doigts. Voilà pourquoi, moi, le prophète, je ne porte pas de bague.
Alors, à partir de ces mêmes doigts ici, tu peux bénir une personne, tu peux aussi maudire une personne, tu peux aussi communiquer une personne. Voilà pourquoi, lorsque vous faites les ressemblances des doigts, par exemple, tu prends tous les mains, vous comprenez? Tous les doigts. Quand vous faites ça, si vous regardez dans beaucoup de religions, vous allez voir, il y a d'autres initiés, avant de prier, ils vont rassembler les mains. Même les prêtres catholiques, ils font ça. Ça, c'est une demande. Quand vous rassemblez ça, vous voulez communiquer avec le monde supernaturel. Cela veut dire, vous voulez accéder, vous demandez l'aide. Que le monde spirituel vienne vous aider dans le monde physique. Voilà pourquoi vous allez voir tous les maîtres spirituels. Avant de prier, ils ressemblent les doigts comme ça. Alors, quand vous faites ces doigts ici, vous comprenez? Ça c'est une salutation. Et beaucoup de magiciens le font. Quand ils font ça, c'est une salutation. Mais quand il fait ça, c'est une malédiction. Quand il fait ça, c'est la mort. Quand vous voyez un occultiste, bon, ce n'est pas un occultiste, dans une assemblée, quelqu'un fait ça. Ça, c'est une salutation. Il communique avec ses siens dans l'assemblée. Il y a le signe ici. Quand vous faites ça, deux doigts, ça. D'autres gens disent, non, ça c'est la victoire. Le signe de la victoire. Oh, en réalité, ce n'est pas ça. Il s'agissait de quel côté que vous brandissez vos deux doigts. Quand vous faites ça, ça c'est la victoire. Mais quand vous faites dans la main gauche, ce n'est pas la victoire. Quand vous faites ça, cela veut dire, vous vous demandez que les esprits viennent vous emprisonner. Ça veut dire, vous ne voulez pas être libre. Ça veut dire, vous communiquez, vous vous demandez que les esprits viennent m'emprisonner. Alors, quand vous faites ça, vous comprenez? Quand vous faites ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8, ça. D'autres disent que non, ça c'est l'aigle. Or, ce n'est pas l'aigle. Quand vous faites ça, c'est les prisons premium. Cela veut dire que, emporte-moi. Cela veut dire quand vous faites ça, la personne là, il prendra contrôle de ton âme. Donc, tu dois l'aimer jusqu'à la mort. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres artistes musiciens. Ils peuvent communiquer ou bien hypnotiser ses fans par des signes de main. Alors, quand vous faites ça, vous bloquez une personne. Devant tous les occultistes, si un occultiste vous attaque, ou bien vous avez constaté qu'il y a un féticheur qui traverse dans votre rue, ou bien il s'approche vers vous, si vous n'avez pas la foi, faites ça. Vous comprenez? Tu fais ça. Cela veut dire que tu l'as bloqué. Alors, si il vous attaque, fais ça. Si il vous attaque, tu fais ça. Si il vous attaque, tu fais ça. Mais il faut regarder ça. Il faut bien protéger ça parce que si... Bon, je peux donner un exemple. Hein. Regardez même les chiens. Un chien qui veut peut-être chier. Si tu fais ce signe, il ne va pas chier. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi tout ça? Maintenant, lorsque vous faites ça, la main ici, ça, le signe ici, pour vous dire que le doigt a beaucoup de ouvertures, le doigt a beaucoup de planètes. Quand vous faites ça, tu prends aussi ta main ici, tu fais ça. Quand vous faites ça, là c'est pour les adultes. Cela veut dire que quand vous faites ça, là on le fait, c'est pour activer l'archange Sadikiel, l'archange qui gère les relations sexuelles. Là c'est un médicament pour des personnes qui ont peut-être manque de virilité sexuelle, soit manque de puissance sexuelle, comme des hommes, comme plutôt des femmes. Si vous ne voulez pas éjaculer, excusez-moi, je suis un enseignant, si vous ne voulez pas éjaculer, ou bien faire plus des heures chez la femme, il faut faire ça.
Quand tu fais ça, tu ne dois plus éjaculer. Ça veut dire, tu peux danser pendant 4 heures du temps, 5 heures du temps. La femme demande abandon. Là, il faut faire ça. Mais c'est un code prophétique. Il y a des mots que vous allez répéter. Là, je vais vous les dire. Des personnes qui seront en secret ou bien des adultes qui vont me contacter. Alors, maintenant, la chose qui est très, 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 très mauvaise, c'est quoi? Quand vous faites tous ces signes sans pourtant savoir le pourquoi que vous n'avez pas fait, automatiquement, vous êtes utilisé. Je donne d'abord un exemple. Des personnes qui, par exemple, votre main, vous prenez ta main, comme le signe que je viens de le dire là. Tu ne connais pas, tu n'as jamais été initié, tu as suivi peut-être un catcher dans un catch, tu as fait ce signe ici. Sans le savoir, automatiquement, vous êtes possédé par des esprits impies. Alors, ça, c'est les deux cornes des boucs qu'on appelle la magie de Cornis. Les gens qui le savent, ils le savent. La magie de Cornis, c'est ça. Ça, c'est les deux cornes de Lucifer. Alors, il ne faut jamais faire ça. Ça, il 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 faut jamais faire ça. Et je voulais aussi, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je sais que il y a des enfants qui nous suivent. Je voudrais un peu vous révéler quelque chose. Pour des adultes, un homme, lors des rapports sexuels, il ne faut jamais introduire ta femme ses doigts ici. Ne le faites pas ça. Ni ça, ni ça. Quand tu fais ça, tu détruis le code de Merkaba de cette femme-là. Et le code de Merkaba de cette femme, c'est quoi? C'est une énergie qui se situe sous son cordon ombilical. C'est cela qui donne la puissance de la féminité à toutes les femmes. Alors, si un homme introduit les doigts sans le savoir, il peut détruire ce code-là. S'il détruit ce code-là, cette femme ne sera pas, les gens disent que ne sera pas bon devant tout autre homme qui peut en avoir après le monsieur qui lui a fait ça dès le premier jour. Alors, il faut éviter d'introduire les doigts parce que les doigts, ce sont des codes de planètes des énergies spirituelles. Parce que dans la spiritualité, il y a 9 planètes. Il y a les planètes Vénus, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a la planète Terre. Il y en a beaucoup de planètes. Alors, tous nos doigts est lié par rapport à nos planètes. Alors, il faut jamais, jamais, jamais introduire de la sorte. Alors, je pense qu'on aura plus le temps dans les prochains numéros de parler sur comment tu peux être envoûté, comment tu peux utiliser les doigts dans un vrai sens. Alors, ça, ce sont des planètes. Alors, maintenant, au-delà maintenant de ces doigts, il y a ce qu'on appelle des signes. Je pense que je vais chuter là-bas. Regardez-moi ici. Et je n'ai pas zoomé. Je pense qu'il y a des signes de la ligne. Il y a des signes de la ligne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les signes de la ligne que tu vois là, cela veut dire une personne qui le porte, il est lié par la ligne. Il est lié par la ligne. Oh, qu'est-ce que la planète de la ligne? La planète de la ligne, c'est une planète de la richesse. La majorité des personnes qui portent ces signes, ce sont des personnes qui seront heureuses sur la terre. Avant de mourir, ils vont vivre une vie très riche sur la terre. Ça veut dire ils auront beaucoup d'argent dans leur vie. Même si cette personne, ça lui reste un jour de vivre, il va vivre une vie de la richesse. Parce que ce sont des signes qui stipifient que vous êtes lié par la planète de la Lune. La Lune stipifie la richesse. Et ce sont des personnes aussi qui ont des problèmes, qui ont des combats. Et ce sont des personnes qui rencontrent plus de déceptions dans leur vie. Alors, si vous avez ces signes ici, ça veut dire vous ne mourrez jamais pauvre. Alors, si Maman Jeunesse va nous aider dans des questions, nous allons expliquer
les croquis de la main, ou bien le signe M, le signe X, le signe K. Donc, c'est un peu ça. Ah, merci beaucoup, prophète. Cette message est vraiment profond. Alors, là, vous venez de nous dire que non, il y a des signes là, en forme de nous. Alors, quelle est la signification de la lettre M dans, dans la forme de la main? Voilà, c'est une très belle question. La lettre M, hein, je pense que quelqu'un me peut me zoomer. Il y a la lettre M. Qu'est-ce que cela veut dire la lettre M? La lettre M, premièrement, c'est un signe. C'est un signe de la domination. Parce que la lettre M agence ou bien rassemble plus le pouvoir de 4 éléments. Toute personne qui a la lettre M, il possède le pouvoir de 4 éléments, qui est l'eau, le feu, la terre et puis l'air. Donc la lettre M. Alors, de toute personne qui porte la lettre M, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont diriger, gérer, dominer. Et ce sont des personnes qui marchent avec la réussite dans toute leur vie. Ce sont des classes de la personne qui marchent avec... Ce sont comme des porteurs de chance, des porteurs de bonheur. Donc, dans sa vie, pour souffrir, c'est très difficile. Il va plus souffrir. Et puis, le ciel l'écoute facilement. Parce que ce sont des lettres de la chance, les lettres de la richesse. Regardez-nous, toutes les célébrités. La majorité de toutes les célébrités, regardez leurs mains. Il n'y a que la lettre M. Donc, c'est une lettre de la bénédiction, de la longévité. Ça veut dire que cette personne deviendra vieux dans sa vie. Il mourra vieux, de la chance, de la bénédiction, surtout domination. Ce sont des gens qui ont des pouvoirs de domination intenses. Sa parole est toujours respectée. Tout ce qu'il demande au ciel, le ciel écoute. Là, c'est la lettre M. Au-delà de la lettre M, il y a la lettre X. La lettre X, c'est la lettre de la loi de karma. Cela veut dire, c'est la lettre de la loi de karma. Donc, c'est la lettre de la réciprocité. Ça veut dire tout ce que vos ancêtres ont fait, vous allez le payer. C'est la lettre de la malchance. Des personnes qui portent des lettres X, ce sont des personnes qui traversent des vies très difficiles. Alors, regardez votre main. Vous allez savoir si vous avez X ou bien vous avez M. Lorsque vous avez X, cela veut dire, dans ta vie, tu souffriras toujours. Alors, si vous avez ce genre de signes, et même toi qui me suis là, regardez ta main. S'il y a X, consultez le prophète le plus vite possible pour que je vous donne des prières appropriées afin d'interrompre la malédiction, de la généalogie. Ça, c'est la lettre X. La lettre K, ce sont des personnes qui rencontrent plus de déceptions dans leur vie. Là, c'est la lettre K. Des personnes qui rencontrent plus de déceptions dans leur vie. Quelle sorte de déception? Ce sont des personnes qui rencontrent des déceptions sur tout le plan. Amoureuses, commerce, financière, tout. Donc, il aura la facilité d'avoir la chance, mais il sera toujours déçu. Ce sont des personnes qui rencontrent des déceptions. Voilà pourquoi beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi toute ma vie a été des déceptions? Pourquoi j'ai trop étudié, je suis intelligent. Dans tout ce que j'ai fait dans la vie, tout le travail, tout, je suis toujours déçu, trahi par mes patrons. C'est la lettre K. La lettre V, ce sont des personnes qui ont toujours des déceptions. La lettre V, des W, des personnes qui ont toujours des déceptions amoureuses. Ça veut dire pour vous, vous serez que déçu par, soit si tu es une femme, des hommes, si tu es un homme, des femmes. Ça veut dire que tu auras que des déceptions amoureuses. Des déceptions amoureuses. Là, c'est la lettre W. Déception amoureuse, déception amoureuse. Donc, c'est un peu les croquis de 4 lettres que Dieu a mis dans nos mains. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Nous sommes arrivés à la fin. La dernière question était, quelle est la main de la chance? C'est une très belle question. La main de la chance, c'est la main droite. Okay. Cette main ici, c'est la main de la chance. Voilà pourquoi évitez plus de serrer n'importe qui le main. Vaut mieux saluer une personne par la bouche. Bonjour, bonsoir. Évitez plus de serrer la main. Parce que un occultiste, celui qui a un pouvoir sur toi, ou bien celui qui a quelque chose sur toi, lorsqu'il te serre la main, s'il veut hypnotiser ta vie,
Lorsqu'il te serre la main, automatiquement, il peut prendre ses doigts ici. Il introduit ça au milieu de tes mains. S'il fait ça, ça veut dire il a pris contrôle de ton aura. Et puis, il t'a rendu inférieur. Ça veut dire que tu deviendras inférieur que lui. Alors, si il te serre la main, il prend ses doigts ici, il dépose ça ici. Il t'a serré la main comme ça, le doigt, il a mis ça ici. Ça veut dire automatiquement, il a volé ton énergie. Il a volé, oui, il a volé ton énergie. Si il te serre la main, il te serre fortement. Au point même tu as senti mal. Cela veut dire il a eu de l'avance sur toi. Alors, il faut éviter de serrer les mains à n'importe qui. À moins que vous ayez la protection de Jésus. Là, tu peux serrer. Mais si vous sentez que non, je suis faible, c'est bien être dans la prière, il faut pas serrer les mains. Préférez-vous de saluer bouche à bouche que de serrer les mains. Parce que le point contact, même dans la Bible, vous allez voir que Dieu a aussi recommandé à ses disciples de ne pas serrer les mains. Dans chaque mission, toutes les missions que le Seigneur donnait à ses prophètes, les interdictions, c'était de ne pas serrer les mains. Alors, évitez de serrer à n'importe qui, à des personnes que vous ne connaissez pas, de serrer les mains. Je donne un exemple, un chrétien féticheur. Si vous n'êtes pas protégé, bien protégé, il ne faut jamais les serrer les mains. Même si un politicien, un riche, un multimilliardaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu ne connais pas la source de son argent, évitez de lui serrer la main. Parce qu'il peut détruire ta vie. Il peut détruire ta vie. Donc, la main, c'est la main droite. Voilà pourquoi. Et prochainement, nous allons parler quelle est la position, la bonne position de dormir pour faire éveiller tes énergies de la chance. Donc, c'est un peu ça. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Abonnez-vous sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Et si vous avez des questions concernant ces sujets, si vous avez des problèmes spirituels, n'hésitez pas à contacter le prophète Ézéchiel. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.